Quand tu regardes les hommes, la façon dont les hommes agissent à votre égard, tu auras comme l'impression qu'avoir un bon cœur, c'est une faiblesse. Celui à qui tu as fait du bien, qui cherche à te faire du mal, celui que tu as aidé, qui n'est même pas reconnaissant, celui envers qui tu étais patient dans l'espoir de le voir un jour changer, celui que tu as supporté, qui finit par te faire du mal, qui te trahit. Pendant ce genre de moments, on a deux catégories de personnes. Pour la première catégorie des personnes, cela va consolider encore sa bonne foi. Elle va se dire, je ne peux jamais être comme ce genre de personnes. Je vais continuer à faire le bien aux autres parce que je comprends maintenant comment ça fait mal quand quelqu'un que tu as aidé te rend le mal pour le bien. Quand quelqu'un en qui tu avais confiance te brise le cœur. Et elle va se dire, moi je serai toujours reconnaissante aux gens qui m'ont fait du bien. Je ne peux jamais faire du mal aux gens qui ont fait le bien à mon égard. Et si vous êtes parmi ces genres de personnes, sachez que vous êtes formidables et que Dieu vous bénisse. Et si tu as un ami, une sœur, ou bien un frère qui est comme ça, tag-les en commentaire. Et pour la deuxième catégorie de personnes, il n'en sera pas de même parce que ça n'est une autre chose. Elle va se dire, tiens, moi, quand j'aide les gens, ils ne sont même pas reconnaissants. Quand je fais confiance aux hommes, ils finissent toujours par me faire du mal. Par conséquent, je n'aiderai plus personne et je ne ferai plus confiance aux hommes. Et cela change complètement son comportement et il devient une autre personne. Et c'est par là que les hommes disent, l'homme n'est naturellement bon et c'est la société qui les rend mauvais. Pour la deuxième catégorie de personnes, c'est probable. Elle va te dire que moi, j'ai croyais aux gens. Je faisais confiance aux hommes, mais seulement parce que les hommes ne sont pas dignes de confiance. Quand tu leur fais confiance, ils finissent par te briser les cœurs que je ne fais plus confiance aux gens. Moi, j'aidais les gens, mais tellement les gens sont ingrats, les hommes sont ingrats. Quand tu le fais du bien, il finit par te faire du mal, que je ne veux plus aider personne. Tu vois, j'étais bon, mais c'est la société qui me rend mauvais. Mais pour la première catégorie de personnes, non. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Je vous donne 5 raisons. La première des choses, l'homme n'est bon et c'est la société qui le rend mauvais, n'est pas même biblique. Je ne peux pas être mauvais à cause de la société. D'ailleurs, si j'ai un bon cœur, j'ai un grand cœur, ce n'est pas d'abord pour la société, ce n'est pas d'abord pour les hommes, mais c'est d'abord pour Dieu. La Bible dit, mieux vaut souffrir en faisant du bien qu'en faisant du mal. Et la deuxième des choses, ce n'est pas quand une ou deux personnes à qui je fais du bien me font du mal, que tout le monde me fera forcément du mal. Non, le monde n'est pas composé que de mauvaises personnes. Il y a aussi des bonnes personnes. Je dirais simplement, c'est moi qui ai fait le mauvais choix. C'est moi qui ai fait confiance à la personne que je n'aurais pas dû faire confiance. Et je serai prudent prochainement. Et c'est tout pour dire que même si je rencontre 100 fois la mauvaise personne, je continuerai à croire qu'il y a une personne cachée quelque part qui sera la bonne. Ce n'est pas les hommes qui sont mauvais, mais c'est l'homme que j'ai rencontré qui était mauvais. Je ne suis pas créé à l'image de la société. Je suis créé à l'image de Dieu. Le Dieu qui a créé l'univers, il y a parmi les hommes qu'il a créés, ceux-là qui ne croient même pas en lui, qui sont des athées, ceux-là qui font des choses contrairement à sa volonté, mais il continue toujours de croire en nous. Et il est même mort pour nous pendant qu'on était encore des pécheurs. Et il continue de croire qu'il y a parmi ceux-là qui ne croient pas en lui, les uns qui finiront par croire un jour. C'est pour dire que ce n'est pas quand j'aide une personne et la personne n'est pas même reconnaissante que je ne vais plus aider les autres personnes. Non. Ce n'est pas quand je fais confiance à une personne et elle finit par me trahir que je ne veux plus faire confiance à d'autres personnes. La troisième des choses, tous ces pays ici-bas, on finit toujours par récolter ce qu'on a semé d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tu sèmes la mauvaise foi, tu récolteras la mauvaise foi. Tu sèmes l'ingratitude, tu récolteras l'ingratitude au carré, voire même au cube. La quatrième des choses, ce n'est pas la personne à qui j'ai fait du bien qui doit nécessairement m'aider en retour. Comme tous ces pays ici-bas, c'est que moi aussi, d'une manière ou d'une autre, je dois récolter mes bienfaits. Même mes enfants en bénéficieront. La Bible dit, faisons du bien sans nous laisser gagner par les découragements. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Donc, il ne faut pas relâcher. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrats dans ce monde. Mais ne relâchons pas.
nous allons récolter au bon moment d'une manière ou d'une autre. La cinquième des choses, je continuerai à faire du bien parce que Dieu m'a fait du bien en Christ. Et continuer à faire du bien, c'est juste la manifestation de l'amour que l'Esprit Saint met en moi. Celui qui arrête de faire le bien fait le mal. On n'a que le bien et le mal. Le bien, c'est Dieu, c'est l'amour. Et le mal, c'est la chair. Or, l'amour, c'est parmi le fruit du Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et étant donné que je marche avec le Saint-Esprit, c'est lui qui me guide, c'est que je dois marcher dans l'amour. En tant qu'humain, c'est difficile, mais quand on est conduit par le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit de Dieu, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus que nous puisons la grâce divine et la force nécessaire pour continuer à faire le bien. Romains 12, 17. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela ne dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par cela, ce serait comme si tu lui mettrais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Que Dieu vous bénisse. Dites-moi maintenant en commentaire, vous êtes dans la première ou dans la deuxième catégorie des personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si c'est pour vous la première fois, pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse.